sommes des Brésiliennes, d'origine brésilienne. Moi, je vis à Bordeaux. C'est une ville la plus magnifique de la France. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui à Bordeaux. Alors, nous allons parler d'une chose spéciale à Bordeaux, ce côté jovial de Bordeaux. On entend toujours parler de Bordeaux, du vin. On parle souvent de Bordeaux, Arcachon, Bordeaux, les dunes du Pilar. Bordeaux, cet aspect en tout cas culturel, éducatif, associatif, etc. Et économique, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais parler, moi, d'une chose extraordinaire qui m'a frappé. C'est le côté jovial, où les gens dansent à chaque fois qu'ils finissent le travail. Ils se rencontrent, après l'apéro, ça danse. Sur les miroirs d'eau, par exemple, dansons, par exemple, dansons sur les quais de Bordeaux, ou même dansons sur jardin public, là où nous sommes actuellement. Les gens dansent en fait partout à Bordeaux, sans compter bien sûr les boîtes de nuit, les soirées de Bordeaux, etc. Alors nous allons regarder ensemble ça et on revient. Alors moi je viens le matin, l'après-midi, le soir, c'est un stage intensif. Ah ben t'as vu? Et ça se passe bien, tu arrives tu fais quoi comme danse en fait? Tu préfères quoi comme danse? Alors moi au départ je fais de la danse de couple, donc au départ à Dansons sur les quais il n'y avait que des danses de couple. Ouais. Et puis après au fur et à mesure il y a eu l'après-midi, il y a eu des spectacles et le matin c'est plus axé sur le sport. Ah d'accord. Oui, donc c'est individuel. Il y a aussi les initiations. Oui, il n'y a que des initiations, donc c'est plutôt sportif le matin. Ouais. L'après-midi, c'est des initiations de danse individuelle. Et le soir, c'est danse de couple. Donc il y a l'initiation à 19h et après, à partir de 20h, c'est libre. C'est très convivial. Hein. Oui, c'est convivial. Super, hein. Les gens sont souriants, c'est une bonne ambiance, il fait beau. Et voilà. Tous les ans c'était chaque année. Après l'année dernière, il y a eu le Covid. Ouais, et puis. Les dernières années d'ailleurs. Ouais, il y a une année où il n'y a pas eu. L'année dernière, il n'y a eu que 4 jours et après, ça a été fermé pour cause de confinement au Covid. Et là, cette année, ça a été repris par une nouvelle équipe. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'exposition derrière. Ouais, je vais aller refumer. Ouais, Marc Pinault est décédé en novembre et c'est lui vraiment qui portait le festival avec tout un groupe d'amis bénévoles. Et du coup là c'est une nouvelle équipe qui a repris et avec le même esprit, toujours aussi convivial, une manière dynamique. Donc là c'est que 2 semaines. Mais voilà, on espère vraiment que la mairie va soutenir cet événement. On a beaucoup de soutien, on a des soutiens institutionnels. En effet, le principal, c'est la mairie de Bordeaux, qui nous soutient au niveau de la vie associative, de la culture, etc. On a le ministère de la Culture qui nous soutient, la région, le département aussi de la Gironde. Puis on a des soutiens privés, notamment la TOC Cuivré, le Crédit Mutuel, le Zoo de Pessac, l'entreprise Audio Pro, voilà, j'en oublie certainement. Joël Hilero, donc je suis un des responsables de cet événement qui a lieu depuis 2004 et qu'on espère bien poursuivre jusque dans les années futures. Et d'où est venue l'idée en fait? L'idée est née chez quelqu'un qui s'appelle Marc Pinault en 2004, qui faisait un peu de danse et qui voulait faire danser en fait, il voulait faire bouger un peu Bordeaux, qui était un peu la belle endormie, comme on disait, et donc qui a dynamisé un petit peu tout ça en invitant des associations partenaires de danse pour faire danser sur les quais l'été, essentiellement, voilà. Et donc aujourd'hui ça connaît le succès qu'on connaît. Voilà. Et c'est forcément du travail, beaucoup de travail. On parlait des valeurs, en effet, une de nos valeurs, c'est de faire danser tout le monde. Tous les âges, il y a même des soirées handivalides pour les gens qui sont en situation de handicap.
tous les genres, toutes les catégories sociales. C'est un peu l'ancêtre du bal populaire, voilà, et qui était au temps de la naissance de la République. Ouais. Après, l'organisation, bah, vous avez vu, c'est quand même un site qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés de danse, avec toutes les infrastructures qui vont avec l'accueil, aussi bien pour le public mais pour les artistes, parce qu'on a aussi des spectacles dansants le week-end, avec des compagnies de danse qui sont dans la région, souvent. Qui sont dans la région, professionnelle, où on voit de professionnalisation, et qu'on accueille pour donner à voir ici, sous les arbres, à l'ombre. Bonjour à tous, bienvenue à Dansons sur les quais. Vous assistez actuellement en fait à une initiation de West Coast Swing avec l'association Dance in West. Dansons sur les quais, c'est une association en fait dont le but est de promouvoir la danse sous toutes ses formes, que ce soit les danses de couple ou les danses en fait individuelles, telles que en fait de la danse classique, mais aussi de la danse de rue, du street dance, du Bollywood, mais des danses de couple les plus connues, rock, bachata, salsa, kizomba. Je ne vais pas pouvoir tous les nommer, mais c'est très large. On essaye de toucher un public large, de faire venir toutes les personnes pour découvrir la danse et essayer en fait une nouvelle danse, connaître les associations de Bordeaux. Donc Bordeaux, Dansons sur les quais, c'est Marc Pinault qui a été le fondateur, qui a créé en fait Dansons sur les quais au départ en démarrant avec juste en fait une sono, une table et quelques chaises. Et d'année en année, le festival a existé. D'abord, ça ne s'appelait pas un festival. Progressivement, c'est passé de quelques soirs à quelques semaines. Et donc cette année, on a la joie de redémarrer le festival parce que bon, il y a eu l'année 2020 qui a marqué un point d'arrêt comme pour tout le monde. Et on est très heureux de retrouver notre public bordelais. Tous ensemble, on applaudit 2 fois. Clap, clap, ensemble, clap, clap, plus fort, clap, clap, encore, clap, clap. Bordeaux, on n'entend rien. Encore plus fort. Et pour la France, et pour Bécassé. Et ouais. L'homme qui a fait danser toute la jeunesse bordelaise, on peut dire. Comment va mon frère? Ça va très bien. En tout cas, merci pour l'invitation. Mais c'est tout à fait logique. C'était surprenant, mais c'est aussi un plaisir. En tout cas, je compte quand même remettre l'église au milieu du village. C'est surtout dû à Dansons sur les quais, une grosse organisation qu'ils mettent en place. Mais en s'intégrant à cette organisation, nous, on a pu mettre un petit peu notre grain de sel et faire partie de quelque chose de très grand. Ben justement, alors souvent à Bordeaux, on a tendance à parler toujours de Bordeaux, ville classée mondiale de patrimoine mondial de l'UNESCO. Ou bien on va parler, les gens parlent souvent aussi du vin de Bordeaux. Souvent on parle de l'histoire de Bordeaux. En fait, Bordeaux côté histoire, Bordeaux côté économie, Bordeaux côté, voilà. Et moi, en fait, sur cette émission, j'ai envie de parler de Bordeaux, cet aspect jovial. Par exemple, la danse avec Bordeaux. Alors, historiquement, il faut savoir que Bordeaux est déjà une espèce de capitale culturelle. Alors, Bordeaux est né de la sueur et du sang, puisque c'était aussi un centre de colonisation, c'était un port négrier qui était un centre du commerce triangulaire, ce qui fait qu'il y a toujours eu beaucoup de mixité sociale qui était présente à Bordeaux. Une fois que l'esclavage a fini et qu'on a commencé à parler de départementalisation, de décolonisation, etc., il y a quand même des natifs qui sont restés sur Bordeaux et du coup qui ont contribué. Et quand on parle de Bordeaux, je précise bien, on parle de Bordeaux et agglomération. On va parler de la région tout simplement Nouvelle-Aquitaine pour être plus clair. Pour être encore plus global. Voilà. C'est vrai que ça ne s'arrête pas qu'au micro Bordeaux, ça va au-delà de ça. Et bien au-delà. Voilà. Toujours est-il, ils ont apporté avec eux leur culture. Donc on ne parle pas ici que des Africains, on parle de tous ceux qui étaient présents, tout ce melting pot, tout ce brassage culturel qui sont venus de partout et d'ailleurs. Et en ce qui nous concerne, nous, il y avait aussi une bonne communauté angolaise.
notamment angolaises, capverdiennes, qui étaient Effectivement. présents et qui ont voulu aussi partager leur amour pour cette danse de la kizomba, qui vient d'Angola. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et de ce brassage, il n'y a pas eu que du coup les Angolais et Les Capverdiens. Il y a aussi eu les Européens qui s'y sont beaucoup intéressés. Exact. Et les Antillais, les cousins africains que nous sommes, pour pouvoir développer ce créneau. Donc en fait, Effectivement. on est né sur un terreau qui était déjà fertile. Effectivement. Ce qui fait que du mélange de l'Européen qui avait besoin de comprendre quelle était la base de la musique, la base de cette danse, et de l'Africain qui pour lui avait une certaine facilité, on a dû se mélanger, se structurer pour mieux faire comprendre comment fonctionnait la danse, comment fonctionnait le mouvement et pour mieux le transmettre. Donc à travers des choses qui paraissent un peu énorme quand on va en Afrique ou même aux Antilles, quand on parle de cours de kizomba en Afrique, on se dit mais on donne pas de cours de kizomba vu qu'on apprend ça dans la rue, C'est clair. on danse tous ensemble, etc. C'est comme dire en Antillais, on donne des cours de zouk ou de compas. C'est ça. Pareil, ils se disent mais Ouais, c'est on sait clair. tous danser. Et au final, en fait, Ouais. ils se rendent compte, même Ouais. en venant dans nos propres cours, Yes. parce qu'il faut savoir qu'on donne aussi des cours des stages de zouk et de compas. Clairement. Il y a une terminologie, il y a une sémantique et il y a une technique qu'ils avaient plus ou moins parce que on a des facilités, parce qu'on a baigné dans la musique et dans la culture, mais qu'ils ne connaissaient pas forcément. C'est Exact. comme pour le créole. Effectivement. Le créole, alors le créole dont je suis issu, donc moi c'est le créole antillais, donc un bassin de population spécifique, il y a plusieurs types de créole, qui s'est perdu au fil des années parce qu'il s'est francisé. Mais il est né de chocs de culture entre les Caraïbes, les Arawaks, toutes les communautés africaines, la France et l'anglais. Gros mélange et qui tend du coup à se diluer. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la racine mère. Et l'objectif même de notre association, ce n'est pas juste de proposer que de la danse. C'est aussi de proposer un bain culturel. C'est aussi proposer de l'histoire pour éviter que certains angolais, et à raison pour, Bien sûr, bien sûr. pour certaines fois, une taxe d'appropriation Exact. culturelle. Du coup, et c'est pour ça que c'était un peu notre credo, qui n'est pas facile à tenir, mais qu'on s'y tient, on y arrive petit à petit, c'est de transformer nos cours en amphithéâtre. Donc, pour commencer, en toute phase utile, donc je suis Josué Nonon, antillais, je suis martiniquais, et je suis président d'une association qui s'appelle Bordeaux Kizomba Crew, et qui est née dans les années, qui est née en 2017, qui est issue du schisme entre une autre association qui s'appelle Luso Kizomba et ses profs phares de l'époque qui étaient Laurent et Camille, qui ont décidé de prendre leur essor et surtout la maîtrise en termes de créneaux et la maîtrise en termes de destinée de l'association, qui était basée à l'époque à Rythme et compagnie. Du coup, ils nous ont un peu refilé le bébé entre 2018 et 2017 à ma partenaire, mon ex-partenaire actuellement, Céline, que je remercie. Ils nous ont appelés en tant que prestataires au début pour donner des cours de Kizomba, Urban Kiz, qui est une spécificité dont on parlera juste après. Et ils nous ont finalement donné la main sur l'association à partir de 2019, où j'ai fondé le bureau et où je me suis entouré de personnes de compétences pour grandir. Comme je l'ai mentionné sur les quais, on a commencé avec 13 adhérents et aujourd'hui nous sommes 200. Wow. On a commencé, on était 3 profs, aujourd'hui on est 7 et on est aujourd'hui présent sur 4 salles et on a encore pour projet de pouvoir nous étendre encore plus. Dans toute l'agglomération alors de Bordeaux, quoi. C'est ça. Tu peux citer les salles. Hein. Oui. Ben, on est présent à Rythme et compagnie, à Bordeaux-Victoire. Ouais. On est présent à Ozone Fitness, au Chartron. On est présent au Slide Studio à Mérignac. On est présent aussi au Broussard de Pessac. Sans compter les partenariats que nous avons avec d'autres associations comme Couleur Kizomba à Saint-André-de-Cubzac, comme Chanteleclerc au Chartron et Kizomba Flow Academy qui sont à Bègle, ainsi que Mikey's qui se situe rive droite actuellement au complexe Brassens-Camus à Lormont. Super. Mais écoutez, ça montre justement ce que je disais, en fait, cet aspect où partout où tu vas à Bordeaux, tu rencontres souvent des gens qui aiment la danse, qui sont passionnés de la danse. J'ai vu que vous dansez pas que le kizomba, vous êtes dans cette métissage de toutes choses jusqu'au mbalakh en fait du Sénégal. Et c'est grâce à toutes ces personnes qui nous ont donné notre chance que nous en sommes là aujourd'hui, effectivement, à ce jour, à transmettre notre passion
de la kizomba urban keys, du taracho, même du zouk compas, et pour Nayoum, de l'afro, afrobeat, afro house, la salsa cubaine, du reggaeton, du hills, du dancehall, et bientôt plus encore, dépendant de votre volonté. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne ABP World Espace TV. Alors, ne ratez aucune de nos émissions car nous ne cesserons jamais de vous surprendre. Vous êtes sur la chaîne AB World.